Les eaux en retrait transforment des paysages familiers en trésors inattendus. Sous les rues et les tunnels d'égouts qui traversent la ville se cache un monde différent, celui des Mole People. 99,99% d'entre eux ont un problème de dépendance. Des navires engloutis, des structures érodées et des artefacts curieux émergent des profondeurs. Rejoignez-nous pour découvrir 20 découvertes étranges faites dans des plans d'eau asséchés. Numéro 20. Des empreintes de dinosaures au Texas, à l'été 2022, une sécheresse sévère a frappé le Texas, transformant le paysage et révélant des trésors longtemps cachés. Au parc d'État, Dinosaur Valley, le retrait des eaux de la rivière Paluxy, a exposé un spectacle remarquable, des empreintes de dinosaures datant de 113 millions d'années. Ces traces préhistoriques, préservées dans le lit calcaire de la rivière, offrent un aperçu du monde du Crétacé et des créatures majestueuses qui parcouraient autrefois la Terre. Les visiteurs du parc ont été fascinés en marchant dans les pas de l'Acrocanthosaurus, un prédateur redoutable mesurant 4,5 mètres de haut et pesant jusqu'à 7 tonnes. Ces immenses empreintes à 3 doigts se croisaient avec les traces laissées par le gigantesque Sauroposéidon, un sauropode colossal pouvant atteindre 18 mètres de long. Pour préserver ces précieuses ressources paléontologiques, le personnel du parc a minutieusement documenté l'emplacement et la taille de chaque empreinte. Ces relevés détaillés permettent non seulement de protéger les empreintes, mais aussi d'offrir aux scientifiques des données précieuses pour reconstituer les écosystèmes et les comportements des dinosaures qui peuplaient autrefois le Texas. Finalement, lorsque la pluie est revenue et que la rivière a repris son cours, les empreintes ont de nouveau disparu sous l'eau. Numéro 19. La réapparition du temple de Santiago, au cœur du Mexique, un joyau architectural du XVIe siècle, se cachait sous les eaux du réservoir Nezahualcóyotl, attendant d'être redécouvert. Le temple de Santiago, aussi connu sous le nom de temple de Coachula, était autrefois un lieu de culte florissant, construit par des frères dominicains dans les années 1500. Mais son destin a basculé en 1966 lorsque la construction du réservoir l'a englouti sous les eaux, apparemment pour toujours. Cependant, lors des périodes de sécheresse, la baisse du niveau de l'eau a permis au temple de réapparaître. Comme un fantôme du passé, l'église coloniale émerge partiellement, captivant les visiteurs par sa beauté saisissante. En 2002, lorsque le niveau d'eau a atteint un point historiquement bas, le temple a été entièrement révélé, permettant aux aventuriers d'explorer ses salles antiques et même d'y dîner. Aujourd'hui, le temple de Santiago est devenu une attraction unique, attirant des touristes désireux d'admirer cette vision surréaliste d'une église surgissant des profondeurs d'un réservoir. Lorsque le niveau de l'eau le permet, des visites en bateau sont organisées, offrant une perspective inédite sur cette merveille architecturale. Numéro 18. Les mystérieuses grottes de Longyu, dans la campagne du Zhejiang, en Chine, un groupe de villageois a fait une découverte extraordinaire qui allait captiver le monde entier. Intrigués par une légende locale sur un étang à la profondeur insondable, ils décidèrent d'en drainer l'eau pour en découvrir la vérité. Ce qu'ils trouvèrent n'était pas un gouffre sans fond, mais quelque chose d'encore plus fascinant, une série de grottes artificielles antiques. En poursuivant leur exploration, les villageois ont drainé un total de 23 étangs de la région. Chacun d'eux révélait une grotte d'une profondeur impressionnante, atteignant parfois 30 mètres sous la surface. Mais ce n'était pas seulement l'ampleur des grottes qui les surprenait. Les murs étaient recouverts de sculptures complexes, gravées dans une langue inconnue et indéchiffrable, datant d'environ 200 avant. J.C., ces cavernes témoignent d'un savoir-faire architectural et d'un travail d'ingénierie remarquable. Les estimations suggèrent qu'il aurait fallu des milliers de travailleurs pour construire ces structures souterraines. Pourtant, aucun outil ni trace de la civilisation responsable de leur édification n'a jamais été retrouvé. À ce jour, l'origine et la fonction des grottes de Longyu restent un mystère non résolu. Numéro 17. L'énigme mégalithique de l'Espagne, en Espagne, un monument préhistorique est resté caché pendant des millénaires avant d'être révélé par les caprices de la nature. Le dolmen de Guadalperal, surnommé le Stonehenge espagnol, est une formation mégalithique impressionnante datant d'environ 7000 ans. Composé de 150 pierres dressées, dont certaines atteignent près de 2 mètres de hauteur, ce dolmen est disposé en cercle, rappelant son homologue britannique plus célèbre. Bien qu'il soit moins connu, le dolmen de Guadalperal occupe une place importante dans l'histoire, car il précède Stonehenge.
Les bâtisseurs de cet ancien monument ont transporté d'énormes blocs de granit sur de longues distances, démontrant une maîtrise impressionnante de l'architecture et de l'ingénierie. Cependant, le véritable but de ce dolmen demeure incertain. Les archéologues spéculent qu'il aurait pu servir de tombeau, de lieu de rituels religieux ou même de centre d'échange en raison de sa proximité avec un fleuve. Redécouvert dans les années 1920 par l'archéologue allemand Hugo Obermayr, le site a ensuite été submergé en 1963 lors de la construction du réservoir de Valdecañas. Pendant des décennies, seules les pierres les plus hautes dépassaient de l'eau. Ce n'est qu'en 2019, lors d'une sécheresse sévère en Europe, que le Stonehenge espagnol a refait surface dans toute sa splendeur, suscitant un regain d'intérêt pour son étude et sa préservation. Numéro 16. Les Mole People de Las Vegas, sous les lumières scintillantes et l'apparence glamour de Las Vegas, un monde caché abrite une communauté singulière connue sous le nom de Mole People. Il ne s'agit pas de créatures mythiques ou de légendes urbaines, mais d'êtres humains ordinaires qui ont trouvé refuge dans le vaste réseau de tunnels et de passages oubliés qui serpentent sous la ville. Les Mole People de Las Vegas sont un groupe diversifié composé de sans-abri, de fugueurs et de personnes cherchant à échapper aux pressions de la société. Pour eux, le monde souterrain offre un abri, une forme de protection et un sentiment de communauté qu'ils ne trouvent pas en surface. Cependant, la vie dans ces tunnels est loin d'être idyllique. Ils sont souvent dangereux, manquement de commodités de base et leur occupation est généralement illégale. Ce phénomène a attiré l'attention du grand public dans les années 1990 grâce au livre de la journaliste Jennifer Toth, The Mole People, Life in the Tunnels Beneath New York City. Son enquête a révélé l'existence de nombreuses personnes vivant sous les grandes villes américaines, captivant l'imagination du public et mettant en lumière une réalité méconnue. Aujourd'hui, les Mole People continuent de vivre dans l'ombre des grandes métropoles, s'adaptant à leur environnement souterrain et trouvant des moyens de survivre loin du regard de la société. Numéro 15. Les pierres de la faim. L'été 2022 a révélé une découverte glaçante dans les rivières en diminution de la République tchèque. La baisse du niveau de l'eau a mis au jour d'anciennes pierres gravées d'inscriptions inquiétantes. Ces messages, inscrits en des temps de désespoir, témoignent de l'impact dévastateur des sécheresses à travers l'histoire. Connues sous le nom de pierres de la faim, certaines remontent au XVIe siècle et ont été sculptées par nos ancêtres comme un sinistre avertissement aux générations futures. Les mots gravés sur ces pierres racontent la souffrance endurée lors de longues périodes de sécheresse. Les pierres découvertes dans les Lidom de l'Elbe et d'autres rivières tchèques portent les marques de nombreuses périodes de sécheresse, avec les années de leur création et le niveau de l'eau à ces époques. Cependant, les inscriptions les plus troublantes s'adressent directement à ceux qui les découvrent, avec des messages tels que « Si tu me vois, pleure ». Ces mots, gravés par des mains disparues depuis longtemps, rappellent de manière poignante les épreuves subies par les communautés lorsque la pluie faisait défaut et que les récoltes dépérissaient dans les champs. Numéro 14. Les vieilles voitures du réservoir de Hiram. Imaginez ceci. Vous vous promenez tranquillement le long des rives du parc d'État du réservoir de Hiram dans l'Utah lorsqu'une scène étrange attire votre attention. Des dizaines de voitures d'époque des années 1940 et 1950, leurs carcasses rouillées émergeant des eaux en retrait, sont éparpillées sur le rivage boueux. Lors de la sécheresse de 2021, le niveau du réservoir a chuté à des niveaux sans précédent, révélant un cimetière sous-marin insolite avec 56 véhicules volontairement immergés il y a des décennies. L'histoire derrière cette découverte inhabituelle remonte aux années 1950, lorsque le lac artificiel, construit dans les années 1930, souffrait de graves problèmes d'érosion sur ses berges. Dans une tentative créative de résoudre le problème, les ingénieurs de l'État se sont tournés vers un concessionnaire automobile local qui a proposé une solution peu conventionnelle: utiliser de vieilles voitures accidentées comme remblais pour renforcer les berges du réservoir. L'État a rapidement adopté cette idée, achetant plus de 50 voitures pour être immergées dans les eaux du réservoir de Hiram. Des berlines des années 1940 aux jeeps et camions des années 1950, ces vestiges rouillés exhibent les emblématiques calandres chromés et ailerons arrière d'une époque révolue, leurs intérieurs en ruine et leurs pièces éparpillées, ajoutant à l'atmosphère fantomatique du site. Numéro 13. Le village englouti de Curon.
Au début du XXe siècle, le village de Curon se dressait sur les rives du lac Resilla, dans le nord de l'Italie, ses habitants menant une vie simple en harmonie avec un cadre naturel spectaculaire. Cependant, leur monde bascula en 1950 lorsque le gouvernement italien approuva la construction d'un barrage hydroélectrique, scellant ainsi le destin de Curon et de sa population. Alors que les eaux du lac Resia montaient, les villageois furent des contraints d'abandonner leurs maisons et de voir leur village bien-aimé disparaître lentement sous les flots. Aujourd'hui, le seul vestige visible de Curon est son clocher du XIVe siècle, dont la flèche solitaire émerge à la surface du lac, rappel poignant de la vie qui prospérait autrefois ici. En 2021, un événement rare remit Curon sous les projecteurs. En raison d'une combinaison de travaux d'entretien et d'une sécheresse prolongée, le niveau du lac Resia baissa considérablement, révélant les ruines du village oublié. Pendant un bref instant, les visiteurs purent déambuler parmi les murs en ruine et les fondations, offrant un aperçu de la vie qui fut brusquement bouleversée au nom du progrès. Numéro 12. Une cachette de pièces de monnaie. Lorsque les ingénieurs drainèrent les chutes du Niagara en 1969, ils firent une découverte surprenante et dérangeante, des millions de pièces de monnaie. Le corps des ingénieurs de l'armée américaine avait entrepris la tâche titanesque de détourner la rivière Niagara, stoppant temporairement le débit des chutes américaines afin de dégager les débris accumulés et d'évaluer la stabilité de la paroi rocheuse en raison de préoccupations liées à l'érosion. Le bassin asséché révéla un trésor scintillant de pièces jetées dans les chutes au fil des générations. Jeter des pièces dans l'eau est une tradition de longue date chez les visiteurs des chutes du Niagara, qui pensent que cela porte chance et assure leur retour sur ce site emblématique. Les experts estiment qu'environ 1 million de pièces s'étaient accumulées sous les eaux rugissantes. Les observateurs découvrirent dans ce lieu des pièces du monde entier, certaines datant du XIXe siècle. Des centimes, des nickels, des dîmes, des quarts de dollars et même des demi-dollars plus rares brillaient jamais parmi les rochers, et ben trésor. Pièces furent soigneusement collectées et documentées, offrant un aperçu unique des innombrables visiteurs fascinés par les chutes du Niagara à travers les âges. Numéro 11. D'anciens Bouddhas émergent du Yangtze. Au cœur de la Chine, le puissant fleuve Yangtze a toujours été une source de vie, de culture et de mystère. Alors que le pays faisait face à sa pire sécheresse en plus d'un demi-siècle, la baisse des eaux du Yangtze révéla une vision extraordinaire. 3 anciennes statues bouddhistes, vieilles de plus de 600 ans, se dressant fièrement sur le lit asséché du fleuve. Ces remarquables sculptures en pierre, représentant un moine serein assis sur un piédestal de lotus, flanqué de 2 divinités célestes, sont un puissant symbole de l'héritage durable du bouddhisme en Chine. Les historiens estiment que ces statues datent des dynasties Ming ou Qing, une époque où les enseignements du Bouddha prospéraient le long des rives du Yangtze, portés par des pèlerins et des érudits venus d'Inde. Pendant des siècles, ces reliques sacrées restèrent cachées sous les eaux du fleuve, leur existence étant connue seulement des communautés locales qui transmettaient les légendes de leur création. Alors que le niveau du Yangtze chutait, les statues réapparurent, attirant aussi bien les curieux que les fidèles en quête de spiritualité. Numéro 10. Réservoir cryogénique, au cœur du Texas, un fragment de l'histoire de l'exploration spatiale était dissimulé sous les eaux du lac Nacogdoches. À l'été 2011, alors qu'une grave sécheresse frappait la région, la baisse du niveau du lac révéla une découverte inhabituelle, un grand objet brillant dépassant du rivage boueux. Après une inspection plus approfondie, les experts identifièrent l'artefact mystérieux comme un réservoir cryogénique provenant de la navette spatiale Columbia, tragiquement disparue. Ce réservoir, mesurant environ 1,2 m de diamètre, était conçu pour stocker l'oxygène et l'hydrogène liquide, super refroidi, qui alimentaient les systèmes électriques de la navette lors de ses missions. Sa présence dans le lac Nacogdoches était un rappel poignant de la fin tragique du dernier vol de Columbia en 2003, lorsque la navette se désintégra lors de sa rentrée dans l'atmosphère, dispersant ses débris à travers le sud des États-Unis. Numéro 9. Héritage de la guerre dans le fleuve Po en Italie, l'été 2022 révéla une découverte choquante sur les rives asséchées du fleuve Po en Italie. Alors que le niveau de l'eau atteignait des creux historiques, des pêcheurs locaux tombèrent sur un vestige glaçant de la Seconde Guerre mondiale, une bombe massive de 450 kg, enfouie sous le lit du fleuve depuis plus de 70 ans.
L'engin explosif, identifié comme une bombe britannique 1400, avait probablement été largué pour cibler des navires et sous-marins ennemis durant la guerre. Toutefois, il n'avait jamais explosé et s'était lentement enfoncé dans la vase du fleuve Pô, où il était resté intact pendant des décennies. Avec l'intensification de la sécheresse, l'enveloppe rouillée de la bombe fut exposée, déclenchant une intervention immédiate des autorités. Une opération délicate fut menée. Les experts en déminage excavèrent avec précaution l'engin tandis que plus de 3000 habitants des environs furent évacués pour leur sécurité. Numéro 8. Ichthyosaur dans le Rutland Water, en Angleterre. Dans les eaux paisibles de la réserve naturelle de Rutland Water, une découverte exceptionnelle permit aux visiteurs de remonter à l'ère des dinosaures. En 2021, lors du drainage d'une lagune pour des travaux d'aménagement, Joe Davis, chef d'une équipe de conservation, tomba sur les restes fossilisés d'un immense ichthyosaure, un reptile marin qui régnait sur les océans il y a près de 180 millions d'années. Ce fossile mesurant 10 mètres de long est le plus grand de son genre jamais découvert au Royaume-Uni. Il est également le premier spécimen de son espèce trouvé dans la région. L'ichthyosaure, dont le nom signifie lézard-poisson, était un redoutable prédateur doté d'un corps hydrodynamique et de mâchoires puissantes, lui permettant de chasser aisément dans les mers préhistoriques. L'excavation du fossile fut une tâche monumentale, nécessitant l'extraction d'un bloc d'argile d'une tonne contenant le crâne de 6 pieds, 1,80 m, de l'animal. Numéro 7. Une capsule temporelle cosmique. Dans l'immensité du désert australien, un visiteur enflammé venu des profondeurs de l'espace fit une entrée spectaculaire le 27 novembre 2015. Une boule de feu verte traversa le ciel nocturne, fascinant les spectateurs et déclenchant une frénésie pour retrouver l'objet extraterrestre responsable de ce spectacle céleste. La chasse à la météorite fut lancée et les chercheurs du Desert Fireball Network, DFN, de l'université Curtin étaient déterminés à la retrouver. Grâce à un réseau de caméras spécialisées installées à travers l'Outback, l'équipe analysa la trajectoire de la boule de feu et identifia son probable site d'impact. Munis de ces précieuses données, les scientifiques partirent en expédition pour localiser la météorite dans le paysage désertique isolé. Après plusieurs jours de recherche, leur persévérance fut récompensée. Dans le lit asséché du lac Eyre, ils découvrirent un petit cratère d'impact et en son centre, une roche de 1,6 kg ayant parcouru des milliards de kilomètres pour atteindre la Terre. Ce météorite, formé il y a plus de 4,5 milliards d'années lors des premiers jours de notre système solaire, contenait en lui les secrets de la naissance de l'univers. Son analyse continue de révéler des indices sur la formation des planètes et la structure même de notre cosmos. Numéro 6. Un pont vers le passé impérial de la Chine, au cœur de la province de Jiangxi, en Chine, les eaux du lac Poyang avaient longtemps dissimulé un trésor de l'histoire impériale du pays. En 2020, alors que la Chine faisait face à une sécheresse sévère, le niveau du lac baissa, révélant les anciennes arches de pierre du pont Qianyan, une structure majestueuse qui enjambait autrefois le lac sous la dynastie Ming. Construit en 1631, sous le règne du dernier empereur Ming, le pont Qianyan était une merveille d'ingénierie et d'artisanat. S'étendant sur plus de 750 mètres à travers les eaux tranquilles du lac Poyang, il était constitué d'élégantes arches en granit et orné de sculptures détaillées, témoignant du savoir-faire de ses bâtisseurs. Pendant des siècles, il servit de lien vital entre les villes et villages de pêcheurs environnants. Dans les années 1950, alors que le gouvernement communiste nouvellement formé cherchait à remodeler l'infrastructure du pays, il fut décidé d'inonder la zone entourant le pont, le plongeant sous les eaux montantes du lac Poyang. Pendant des décennies, le pont Qianyan resta caché. Ces arches et cette sculpture submergée connut seulement des pêcheurs locaux qui naviguaient au-dessus de ces vestiges engloutis. Mais lorsque la sécheresse de 2020 frappa, les eaux du lac se retirèrent, révélant à nouveau le pont. Des visiteurs affluèrent sur le site, émerveillés par la résilience et la beauté de cette structure antique. Le pont Qianyan, sorti des profondeurs, offrit un aperçu fascinant du riche passé de la Chine, enfoui juste sous la surface du monde moderne. Maintenant, il est temps pour le choix du jour de nos abonnés. Après que les ingénieurs ont drainé les chutes du Niagara en 1969, les observateurs ont fait une découverte à vous retourner l'estomac. 2 corps sans vie au milieu d'une immense collection de pièces de monnaie.
Ces pièces, jetées pendant des générations pour attirer la chance et la prospérité, offraient un contraste saisissant avec cette scène macabre. Le besoin de drainer les chutes du Niagara est né d'une inquiétude croissante concernant la stabilité des American Falls. Au fil des années, des chutes de rochers avaient en formé un énorme amas de débris à leur base, compromettant l'intégrité de la cascade. Le corps des ingénieurs de l'armée américaine a alors élaboré un plan pour détourner temporairement les American Falls, leur permettant ainsi d'étudier la paroi rocheuse et de déterminer la meilleure approche pour retirer ces accumulations. Mais le drainage a révélé bien plus que de simples formations géologiques. Les autorités ont récupéré 2 corps sans vie, dont l'identité reste un mystère angoissant à ce jour. Ont-ils trouvé la mort par accident ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Faites-nous part de vos théories dans les commentaires. Numéro 5. La cité perdue de Zakiku, au cœur de la région du Kurdistan irakien, une équipe d'archéologues a fait une découverte stupéfiante en 2022, alors qu'une sécheresse sévère a séché le réservoir du barrage de Mossoul. L'abaissement du niveau de l'eau a révélé les ruines d'une cité vieille de 3400 ans, autrefois un centre prospère de l'empire du Mitanni, qui dominait la région à l'âge du bronze. Cette ancienne cité, connue sous le nom de Zakiku, offre un aperçu fascinant de la puissance et de l'ingéniosité du peuple Mitanni, qui contrôlait de vastes territoires du Moyen-Orient entre 1500 et 1360 avant Jésus-Christ. D'énormes fortifications, des complexes palatiaux et des temples richement décorés sont réapparus après des millénaires d'oubli. Parmi les découvertes les plus remarquables, plus de 100 tablettes cunéiformes en argile ont miraculeusement survécu aux ravages du temps et de l'eau. Ces précieuses reliques, dont certaines datent de l'âge d'or de la ville, promettent d'apporter un éclairage nouveau sur l'histoire, la culture et la vie quotidienne de l'empire du Mitanni, offrant une fenêtre inestimable sur une civilisation disparue. Numéro 4. Un poste militaire romain. Dans les contrées sauvages du nord-ouest de l'Espagne, les eaux du bassin du fleuve Lima recèlent un précieux témoignage du passé antique de la région. En 2022, alors qu'une sécheresse sévère frappait la zone, le retrait des eaux a dévoilé les ruines impressionnantes d'un camp militaire romain, offrant aux archéologues une occasion unique d'étudier l'empreinte de l'Empire romain en Ibérie. Ce camp connu sous le nom d'Aqui Corcunus remonte à l'an 75 après J.C., une époque où Rome consolidait son contrôle sur la péninsule ibérique. Conçu pour accueillir une garnison de 600 soldats, ce vaste complexe comprenait divers bâtiments, notamment des casernes, un hôpital, des greniers, un temple et même des thermes. Sa position stratégique permettait aux Romains de sécuriser la région et de protéger leurs lignes d'approvisionnement vitales. Face à l'urgence imposée par la sécheresse, les archéologues se sont empressés de documenter les ruines exposées, en cartographiant minutieusement le site et en étudiant les moindres détails de sa construction. Les vestiges remarquablement bien conservés, incluant des sols et des fondations intactes, offrent un aperçu rare de la vie quotidienne des soldats, stationnés à la périphérie de l'Empire romain. Numéro 3. Les secrets de la campagne galloise. À l'été 2012, une série de vagues de chaleur a balayé les îles britanniques, transformant les paysages verdoyants en vastes étendues arides et desséchées. Si ces conditions extrêmes ont posé de nombreux défis aux agriculteurs et aux habitants, elles ont aussi offert une opportunité inattendue aux archéologues. Avec l'assèchement des terres, les contours d'anciennes structures et d'anciens villages sont apparus, leurs empreintes fantomatiques gravées dans la terre brûlée. Des relevés aériens réalisés à cette époque ont permis d'identifier plus de 200 sites archéologiques disséminés dans la campagne galloise, révélant un pan inédit du passé romain de la région. Des vestiges de forteresses et de fermes oubliées, aux tracés bien distincts de routes et de tombes antiques, ces marques ont offert une vision saisissante de la vie au pays de Galles, entre 75 et 400 après Jésus-Christ. Ces découvertes ont mis en évidence l'étendue de l'influence romaine dans la région et révélé un réseau complexe d'installations militaires, d'habitats et d'infrastructures jusque-là inconnus. En étudiant ces nouveaux sites, les chercheurs ont pu reconstituer avec plus de précision comment les Romains vivaient, travaillaient et interagissaient avec les populations celtes locales. Numéro 2. La flotte fantôme du Danube, à l'été 2022, un spectacle saisissant, a émergé des profondeurs du Danube, près de Prahovo, en Serbie. Alors qu'une sécheresse extrême faisait chuter le niveau du fleuve, les carcasses rouillées de plus de 20 navires de guerre nazis coulés pendant les derniers jours chaotiques de la Seconde Guerre mondiale ont refait surface. Ces navires appartenaient à la flotte de la mer Noire de l'Allemagne,
nazis et avait été sabordé en 1944 pour empêcher leur capture par les forces soviétiques en approche. Pendant près de 80 ans, ces épaves étaient un an restées cachées sous les eaux troubles du Danube, connues seulement de quelques spécialistes. Cependant, leur réapparition a représenté un défi majeur pour les autorités serbes, car ces navires transportaient encore des bombes et des munitions non explosées, représentant un risque important pour la navigation et les habitants des alentours. Les efforts pour sécuriser ces épaves et éliminer les dangers ont été compliqués par la fluctuation du niveau du fleuve et l'état de dégradation avancé des navires. Numéro 1. La forêt engloutie du lac Taps. Dans le cadre pittoresque des comtés de King et Pierce, au sud de Seattle, se trouve le lac Taps, un lac artificiel au passé fascinant. Créé en 1911 dans le cadre d'un projet hydroélectrique, il était devenu un lieu prisé pour la navigation et les loisirs. Cependant, en 2015, lors de travaux de maintenance sur le barrage vieillissant, le lac a été vidé, révélant un spectacle surréaliste et oublié depuis des décennies. Au fur et à mesure que le niveau de l'eau baissait, un pont ferroviaire construit en 1910 et submergé depuis plus d'un siècle est réapparu. Mais la plus grande surprise était encore à venir. Une forêt fantôme dont les arbres, parfaitement conservés, se dressaient tels des sentinelles figées dans le temps. Ce paysage troublant, témoin d'un écosystème englouti il y a des décennies, a suscité fascination et émerveillement parmi les visiteurs. Pourtant, le drainage du lac a également révélé une face moins glorieuse. Des détritus accumulés au fil des ans, des moteurs de bateaux aux canettes de bière datant du XIXe siècle. Finalement, le lac Taps a été rempli à nouveau, enfouissant une fois de plus la forêt et le pont sous les flots. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle découverte.